Dans une de mes précédentes vidéos, je vous montrais comment j'ai créé cet atelier avec mon père. Mais maintenant, je vous propose de regarder comment je vais aménager l'intérieur de cet atelier. Je pense que le fond est le meilleur endroit pour créer un établi avec pas mal de rangements parce qu'actuellement, les outils de mon père sont là. Et à chaque fois qu'on cherche un truc, c'est la merde. Là-haut, j'ai envie de faire un petit étage pour ranger les trucs dont on a moins souvent besoin. Et puis au milieu, je vais créer une table sur roulette qu'on pourra du coup déplacer si jamais elle nous dérange. Bon, il y aura d'autres choses, mais je vous en parlerai plus tard dans la vidéo parce qu'avant de commencer, j'aimerais que tout l'intérieur soit peint. Ok, maintenant j'aimerais pouvoir carreler le sol parce qu'un atelier c'est rarement propre et ici je vais manipuler à la fois du bois, du métal, mais aussi des toiles et du tissu et donc j'ai envie de bien pouvoir laver le sol. C'est trop simple ça, je vais vous montrer comment faire. Pendant que les joints séchaient, j'en ai profité pour faire une sorte de descente au niveau de la porte, mais comme je ne trouvais pas la rallonge de la bétonnière, j'ai dû tout faire à la main. Bref, je savais pas trop s'il fallait faire comme ça, j'avoue que j'ai pas demandé conseil à mon père, j'ai juste vu ça sur Pinterest et ça m'a donné l'idée du coffrage. J'ai mis une première couche liquide pour que ça passe bien entre les cailloux et ensuite une couche de béton un peu plus épaisse. Et franchement, ça passe hein. J'ai bien marché dessus et rien à casser. Avant de passer aux constructions, je propose de blablater un petit peu avec vous parce que c'est vrai que la vidéo de la construction de cette cabane, c'était une vidéo en accéléré, donc vous demandez peut-être pourquoi avoir créé une cabane, pourquoi ces couleurs, pourquoi... En fait, on n'avait pas d'endroit où ranger nos outils, pas d'endroit non plus où vraiment se poser pour bricoler. Vous l'avez peut-être vu dans les vidéos, à chaque fois je bricolais sur une brouette, sur un monde parpaing, pas pratique. Hein. J'ai pris la décision de faire cet atelier quand j'ai entrepris la construction de certains trucs et que je me suis rendu compte que je pouvais pas faire ça dans ma chambre, pas couper du métal et faire des étincelles. J'allais pas abîmer la chambre et le bureau que j'ai soigneusement créé, comme vous avez pu le voir. Pourquoi gris et blanc? Je sais pas si je l'ai déjà dit sur la chaîne, depuis toute petite j'étais cavalière, j'avais un cheval avant et du coup j'adorais les écuries, plus particulièrement les barns américains qui souvent ont des couleurs assez tape à l'œil, soit rouge et blanc, soit gris et blanc et donc je me suis inspirée de ces écuries là. Comment j'ai configuré l'espace? Il fait 4 mètres sur 2 mètres 50. Je sais que c'est pas très grand pour un atelier de bricolage mais je pouvais pas faire mieux. Et étant donné que je suis un petit peu la reine de l'optimisation de l'espace, on doit pouvoir ranger ce petit atelier sans que ce soit le bordel. J'ai commencé hier à faire un tri dans les outils de mon père parce qu'il mélangeait tout. J'ai mis clairement une journée à ranger vis par vis. Je me suis rendu compte qu'on avait plein d'outils qui m'auraient tellement aidé dans toutes ces constructions. Je vous connais et vous risquez de me demander combien a coûté la totalité de cette cabane. Il faudrait que je calcule la somme totale que je vais afficher là maintenant. Là en fait. Cette somme est peu élevée en fait parce que si vous achetez un chalet de cette taille là dans le commerce, ça coûte beaucoup plus cher déjà. On a eu l'avantage de pouvoir récupérer pas mal de trucs parce que comme je vous l'avais dit, la maison elle est encore en travaux. J'ai récupéré une porte, une très vieille porte mais avec un bois de super bonne qualité. J'ai récupéré aussi des fenêtres, bon c'est du simple vitrage mais je la trouve trop jolie. Pour ce qui est des tôles, alors ça, si vous avez vu la vidéo en timelapse, c'est mon moment préféré je pense, le moment où mon père peint les tôles parce qu'en fait c'est des tôles qui venaient de dépendance qu'on avait cassées et elles étaient toutes rouillées, trouées, tordues. J'ai pas eu beaucoup d'espoir au début. Au final, agréablement surprise, on a mis en fait une peinture pour tôle rouillée et la tôle est passée de horrible à trop belle. Je suis choquée, je reviens toujours pas. Un coup de pinceau et le truc il est comme neuf. On dirait moi quand je me maquille. La grande porte, je l'ai faite aussi avec du bois marine. J'ai réparé quelques trous et au final, je suis vraiment trop fan de cette porte parce que je trouve que ça fait tout déjà sur le design de la cabane. Et aussi c'est trop pratique parce qu'il y a la descente que j'ai faite justement pour pouvoir par exemple sortir l'établi que je vais faire ou alors pour que par exemple mon père puisse rentrer une moto pour bricoler dessus. Même les poutres qui sont juste là au-dessus de ma tête, c'est des bastins. Je les ai récupérées dans ces dépendances. En vrai, je suis contente d'avoir pu récupérer autant de trucs. Tout ça, c'est des choses qui
qui appartenaient à la maison avant et du coup on leur a donné une seconde vie et voilà, ils font très bien l'affaire. Même le bois que je vais utiliser aujourd'hui pour créer l'établi, c'est des chutes de bois de charpente, bref, plein de bois qu'on allait jeter. Après, des fois, vous pouvez bidouiller et remplacer des trucs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ces murs, c'est des planches de rive. En fait, c'est pas du tout des planches faites pour ça à la base, mais en fait, ça fait très bien l'affaire. Ah aussi, il y avait cette fenêtre. Cette fenêtre était dans les anciennes toilettes. Voilà. Trêve de blablatage. On va passer aux choses sérieuses. Étant donné que je n'ai pas 4 bras, je vais prendre des poteaux pour m'aider à tenir le truc. Putain. Un truc cool, c'est qu'en fait, les planches, elles sont bien de niveau. Du coup, je vais pouvoir me baser sur la ligne pour mettre ça et j'aurai pas besoin de mettre le niveau. Quel bonheur. Ouh là là. Je suis désolée. C'est soufflant de faire du bricolage. Il va bientôt faire noir et j'ai pas encore branché l'électricité, du coup j'aurai pas de lumière dans genre 10 minutes. Nouvelle journée. Du coup là ce que je fais c'est que je prépare des lattes pour faire 2 étagères ici. Avant de continuer et de mettre les étagères, je vais mettre un petit coup de pinceau. Comme ça l'intérieur des tiroirs est plus joli. Avant de mettre les étagères, on va passer là-haut. Pourquoi? Parce que là-haut, je vais mettre des planches et les chutes, elles iront là-bas. Mais merde. Est-ce que j'essaye de monter dessus pour la première fois? Normalement, je voulais prendre des dalles d'agencement ou des planches d'OSB, sauf qu'en fait, il y a une rupture de stock sur tout le bois. Les magasins disent que c'est à cause du Covid et tout, il y a une inflation des prix du bois, genre. Du coup, j'ai mis ça. Mais normalement, ce bois-là, c'est pas du tout fait pour marcher dessus. Mais bon, étant donné que je vais pas mettre des trucs super lourds et qu'il y a des poutres entre deux, ça devrait le faire. Je suis pas très rassurée. Par contre, si l'échelle se barre, je ne sais pas descendre. Bon, allez, c'est parti. Oh, ah, je suis accrochée. J'ai pas le bras assez long. Ok, that's good. Oh, comment je fais pour redescendre maintenant? Je suis accrochée. Oh, shit. Oh, merde. Vous avez vu? Non mais c'est des jeux. Après moult péripéties, j'ai enfin les chutes et cet étage m'a épuisée. Bon les amis, il va bientôt faire noir. Je vais commencer les tiroirs. Donc en fait, je vais mettre un premier tiroir ici. Il y a enfin du soleil. L'établi, il est tout éclairé, c'est parfait. Il s'est passé plusieurs jours entre ce que vous venez de voir et maintenant, puisque je suis partie, petit spoil, à Dublin avec des habits. Et vous verrez cette vidéo dimanche prochain, donc j'ai très hâte parce que ça va être incroyable. Aujourd'hui, je me suis occupée de finir les tiroirs et ensuite j'ai pu attaquer
le plateau, les façades des tiroirs avec du bois marine je crois. C'est du bois qu'on avait pareil dans le jardin qui traînait, on a récupéré avec un petit peu de pâte à bois, de ponçage, tout ça. Et ben franchement ça passe pour un établi. Je suis méconnaissable. J'ai retrouvé ça et en fait je vais les mettre là, comme ça, avec d'autres chutes comme ça. Et ben je vais faire des petites étagères. Ah, j'espère que c'est le dernier jour de cette vidéo parce que j'en peux plus. Coucou. Bon, mon père nous a rejoint pour brancher l'électricité là. Pour l'instant, on a mis un truc comme ça. Je suis en train d'installer un petit compteur de sécurité. Ici, on a des disjoncteurs, c'est-à-dire si un jour il y a un problème électrique ou autre, ça va disjoncter automatiquement ici. Si vraiment il y aurait une grande urgence, hop, on appuie sur le côté. On va mettre une prise là, une prise là et une prise là, puis deux interrupteurs parce qu'en fait, on va mettre un néon là-haut et peut-être une deuxième lumière là-bas. Il peut y avoir de l'humidité, de la condensation, n'importe quoi, ça finit toujours par rentrer. Il n'est pas bon pour l'électricité. C'est pour ça qu'ici, tu vois bien ici, un joint d'étanchéité qui a tout le tour. Chaque disjoncteur a une puissance. En fait, on a du 16 ampères pour les prises, du 10 ampères pour la lumière. Mais j'ai continué à travailler, ça serait mieux. Ouais, continue. Moi, je vais continuer ça. On va brancher le néon là-haut. Bah, j'ai pas fini ma table, je suis deg, je suis dépitée. Je me suis couchée à 3h du matin hier. Sérieux? Et je me suis levée tôt. Ça fait 2 nuits que je dors pas. C'est ça que ton chat ce matin qui est en bas. Ça suffit pas. Bah, parce que je suis stressée. Bon. Bah, parce que je vais pas finir à temps. Ça manque un petit peu la vidéo. Tu as remarqué quelque chose? Mais y a pas Sur les tubes néons. Ici, on avait un starter qui lançait le tube néon. C'est pour ça que je t'expliquais qu'il y avait du gaz dedans. Maintenant, ça a changé. Il y en a Mais là, plus. il y en a pas dans celui-là. Non, celui-là, on n'en a pas. Maintenant, c'est directement le transformateur qui est juste derrière. Hein. Voilà. Parce que vu le nombre de fois où tu pètes, tu risquerais de faire exploser la cabane. C'est un truc où tout le monde fait l'erreur. 2 petits crans vers le haut comme ça. Le monter, l'autre pareil. Et Pourquoi ensuite, que les deux sont mis auto. Voilà. Pourquoi les gens ils font quoi comme erreur? Il y a des bons, ils mettent à côté, ils tournent avant. Il faut pas être mis la dernière pluie pour savoir ça. Écoute, il y en a qui le font. Valérie, la phase, c'est quelle couleur? Une phase sur une alimentation Marron. avec quelle couleur? C'est marrant? Oui. Le neutre. Bleu. Il y a plusieurs couleurs aussi sur une phase. Rouge ou non? Oui, rouge, oui, t'as le rouge, oui. Et multicolore c'est quoi? Dans la terre, j'en ai vert. Bleu. Terre comme terre de champ? La terre, c'est une unité de mesure en 0,16, je pense. La phase elle est toujours représentée soit par un marron, un noir, un rouge. Mais un noir, il peut être utilisé aussi. Pour un neutre. Ouais, donc il faut faire attention quelquefois. C'est plus sur des branchements électriques de véhicules ou autres. Là, tu vas utiliser un noir comme neutre. Et aussi comme ça. On l'a branché comme ça en attendant demain. Là, tu vois, ça va être bon. Ah! Attends, ça chauffe. Ah oui, ça chauffe?